Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce match en compagnie de Pierre Ménès. Salut Pierre. Salut Hervé, aujourd'hui vous l'avez compris, il va falloir composer avec la pluie. Attention au ballon, ça va fuser. Pour ce match, vous retrouverez le Racing Club de Lens face au Stade Brestois. Un petit pronostic peut-être Pierre? Je l'attendais celle-là. Bah, pour moi ça ne se joue à pas grand chose, les deux formations sont du même niveau. On peut jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire. Ça tu vois, je me mouille pas trop. Le Racing Club de Lens qui avait réalisé un joli coup à l'occasion de son dernier match. Une victoire à l'extérieur face à Sochaux. Ouais Hervé, une victoire 3-1 qui me fait dire que les joueurs sont en pleine confiance. Ça peut continuer. À la lecture du classement, on se dit qu'en prenant les 3 points de la victoire, l'équipe locale a des chances de prendre la tête du classement pour peu que les résultats de ses concurrents directs ne soient pas favorables. C'est sûr que ce serait une belle récompense pour ces joueurs d'occuper la tête du classement à l'issue de cette journée. Bien sûr, il n'y aura pas trop de grosses conclusions à en tirer parce que c'est beaucoup trop tôt, mais ça fait toujours plaisir. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur du Racing Club de Lens pour démarrer. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. 29 000 personnes qui peuvent assister au match de foot qui se déroule dans ce stade. Oui, il n'y a pas que des matchs de foot d'ailleurs, il y a beaucoup de sports qui sont représentés ici. Et comme arbitre, nous retrouvons monsieur Jean Rabault. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Et ça commence à l'instant même. Diallo. Ouais, faute, l'arbitre qui doit déjà intervenir. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Kenela. On s'approche du but. Il a choisi de centrer. Et le centre bien négocié par le gardien. Il intercepte. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Valentin Lavigne. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Le bon appel de balle. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Attention, il a du champ devant lui. Le ballon contré par le défenseur. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Le gardien qui boxe ce ballon. Et la passe. Attention à la réception de ce centre. Allez, ça sort, ce sera donc un corner.
Que va donner ce centre? Ah ouais, les mains sur du gardien. Il avait bien senti le coup. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ils attendent une ouverture hein, dans la défense. Et le coup franc sera contre le RC Lens. L'Inter, ça a été confirmé, c'est adjugé les services d'un nouveau joueur. On ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire que c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Benjamin Bourigeaud. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Un bon ballon d'attaque. La frappe. Ouais, oui, bien joué le gardien qui a capté. Le tacle. Ouais, arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Full British referee. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Le long de la ligne de touche. Benjamin Bourigeaud. Allez, peut-être une bonne occasion. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Kenela. Le centre. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Et ce sera un corner à venir. Le gardien qui ne s'est pas laissé surprendre, qui était là. Ouais, qui signe une superbe intervention. Attention à la frappe. Ça passe très très loin du cadre. Ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Valentin Lavigne. On écarte le jeu. En profondeur. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Avec un tir. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. La touche à proximité de la surface. Les Lensois à l'attaque. Il parvient à stopper cette offensive. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Elle est mal centré. Dommage, un bon ballon d'attaque perdu. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Attention, il n'y a plus que le gardien. Il prend sa chance. Et le but qui va être refusé pour une position de hors-jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. On revoit cette action au ralenti. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau. Il a signalé un hors-jeu. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Benjamin Bourigeaud.
Peut-être une bonne opportunité. Attention, il choisit la frappe. Son tir est raté. Au terrain, sans doute. C'est dommage, il a raté l'occasion pareil. Le centre était bon pourtant, c'est mal exploité. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, 1-0 pour le moment. Une première période à l'issue de laquelle rien n'est fait pour le moment. Non, rien n'est fait. Un score de parité qui ne surprendra personne. Allez, voyons le côté positif du truc, il y a encore du suspense. Il va y avoir un changement. Allez, c'est reparti dans ce match. Engagement pour les Lensois. Ouais, bien joué la talonnade. Benjamin Bourigeaud. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Valentin Lavigne. On s'approche du but. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. La frappe, ça leur aurait donné un avantage important. Ils ont raté une belle occasion de passer devant. Oui, dommage, un manque de lucidité là. Et il faut savoir qu'il y a un match. Il est là pour récupérer ce ballon. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Ça circule très bien, c'est bien joué. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Attention, il a du champ devant lui. Et le but! Il mène 2 scores désormais. Ça va juste sous la barre, le gardien n'a pas bien lu la trajectoire du ballon. Ce but d'un autre point de vue. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Et avec ce premier but, le match risque de prendre une autre dimension, on l'espère. Zakaria Diallo. Ouais, c'est bien cette talonnade. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ils ont peut-être voulu trop en faire là. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Les Lensois à l'attaque. Oui, la bonne occasion. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et l'arbitre qui va appliquer le règlement et sortir le rouge. C'est logique, il y a même pas à discuter.
On revoit cette intervention défensive irrégulière. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. On va avoir 2 nouveaux éléments frais sur le terrain. On voit ce penalty au ralenti. Joli produit de sang-froid sur ce face-à-face avec le gardien. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Zakaria Diallo. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Un bon ballon d'attaque. Il a choisi de centrer. Il perd le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. Oh, il a enrhumé le défenseur. Le ballon qui est perdu. On est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture. Ouais, la frappe. Ah, il dégage ce ballon. Ouais, la tentative. Le ballon sort en corner. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Attention, pas de problème pour le gardien. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. La tête. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Ouais, c'était pas gagné, il conserve le ballon après son contrôle raté. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Allez, bon. Ah, ça va le jouer, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bon jaillissement sur cette passe. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah oui, le bon tacle. Ouais, la tête, c'est bien vu. Il prend le temps de centrer.
les 30 derniers mètres. Kenela. Il prend sa chance. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et voilà, victoire finale pour les 100 et or. On va en rester là dans ce match. Alors au moment de l'analyse, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer cette supériorité numérique. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.